Et comme vous le constatez, nous sommes dans un champ d'arachide, nous sommes à Colentin. À Colentin, c'est une antenne du club d'agriculture installé à Kindia qui a développé ce champ. La semence a été distribuée il y a 2 mois seulement. Ici, le résultat, vous le voyez sur le terrain, les femmes, les hommes sont en train de travailler. Les outils agricoles ont été déjà distribués par le club d'agriculture. Nous sommes avec les agriculteurs. Ils vont nous montrer leurs différentes réalisations et ils vont nous montrer encore les attentes, les défis. Et c'est les conditions de direct, c'est la saison de pluie. Vous le constatez déjà, mais Ressa TV n'attend pas. Ressa TV, c'est la télé verte, la télé des agriculteurs. Vous, il y aura parapluie nana qui ok. Ok. Ah, mais nana, on a rien. On a rien, man. On a rien wasife. Ah, on wakili. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous, c'est quel nom? C'est Moussa Bangoura. Moussa Bangoura, c'est vous qui êtes le responsable de l'antenne du club d'agriculture à Colentin, c'est ça? Oui. Et là, on est où exactement? On est à Kinsanya. Kinsanya. Oui. C'est un champ que vous avez développé, vous, votre coopérative? Oui. Expliquez-nous le contenu ici, c'est combien d'hectares, qu'est-ce que vous avez cultivé? Ça fait 5 hectares de maïs. 5 hectares de maïs et d'arachide. De l'arachide. 5 hectares d'arachide. D'arachide que je veux dire. Ok. Ok. Et là, c'est combien de quantités de semences? La semence que vous avez plantée ici? Oui. C'est combien de kilos? Bon, le kilo, je ne connais pas ça, mais on a le sac quand même. On a fait 10 sacs. 10 sacs ici? Oui. Et d'habitude, quand vous semez 10 sacs, la récolte, vous vous attendez à combien de sacs? Bon, parfois, si ça a bien reçu, les 10 sacs au minimum, on aura 60 sacs. 10 sacs semés, 60 sacs récoltés. Uniquement les arachides. Et ça, c'est développé ici. Comment vous faites pour la commercialisation? Commercialisation, il y en a qui revendent en sec. Ok. Il y en a qui sèchent. Ok. Ils gardent la semence. Mais après tout, quand même, vous vivez de ça? Oui. Ok. Alors, quelles sont les conditions de travail ici? Les conditions de travail, c'est très simple. Seulement, le moyen. Il faut avoir le moyen. Il faut défricher. Je vois les coupes-coupes. Voilà. Que le club d'agriculture vous a doté. Voilà, effectivement. Voilà, il nous a doté ça. Et puis, il faut labourer. Il faut semer. Donc, c'est ça. Et la surveillance, les petits ruminants ne vous empêchent pas? Non, par là, non, on n'a pas ce problème-là ici. Parce qu'on n'a pas profonde broche, on est auprès du village. Donc, on n'a pas ce problème. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas un conflit entre éleveurs et agriculteurs ici? Si, il y en a. Ok. Et comment vous faites pour... On vous a déjà doté de barbelés pour sécuriser les lieux? Voilà, effectivement. On n'a pas... D'abord, on a clôturé, mais ça est là, dans le magasin. Donc, bientôt, nous allons clôturer le manioc. Et bientôt, nous allons arracher l'arachide. Donc, on n'a pas besoin. Ouais, je vois déjà le signe que, ça nous reste peut-être un mois. Un mois, comme ça. Ouais, un mois. Voilà. Je suis aussi agriculteur, hein? Voilà, je peux reconnaître. Je peux reconnaître. Vous êtes combien? Bon, nous sommes, je ne peux pas m'expliquer Colentin, mais nous sommes 60 personnes par là à Kinsanya. À l'antenne de Kinsanya. Pas tout Colentin. Pas tout Colentin. Ok. Il y a 2 groupements qui est vers Maléa et Manikala. Ok. À part l'arachide, vous avez fait quoi cette année? On a fait du maïs. Okay. C'est où? C'est ici en bas là-bas. Ok, après maïs, vous avez fait quoi? On a fait le manioc aussi. Le manioc, c'est combien d'hectares? Ça fait 2 hectares. Vous allez voir aussi. On va là-bas au champ de manioc? Oui. Ok.
Voilà, toujours nous sommes à Kindia, nous sommes à Colentin. On est en train de visiter les champs du club d'agriculture, l'antenne de Kindia. Là, on est avec monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Fodé Amadou Bangoura. Monsieur Fodé Amadou Bangoura. Et là, vous êtes en train de faire quoi ici? Nous sommes en train de planter le manioc ici. Le manioc. Oui. Et c'est combien, combien d'hectares ici? Il y a 2 hectares ici. 2 hectares de manioc. Oui, 2 hectares. Expliquez-nous, on était là il n'y a pas longtemps pour vous doter des équipements. C'est ce que vous avez utilisé? Il nous a envoyé des troncs de manioc ici pour nous. Il nous a appris comment nous allons faire des buts, tout ça là. Alors pour ça, ce n'est pas un fait hasard. Non, ça, vous avez suivi une formation avec le club d'agriculture. Bien sûr, nous avons suivi une formation avec le club d'agriculture. Et les boutures de manioc, vous les avez eues à partir du club aussi? Oui, c'est eux qui nous a envoyé. Le groupe solidaire? Oui. Quelle antenne? Photoba, Fria? Oui, Photoba. C'est l'antenne de Photoba qui vous a envoyé ça? Oui. Ok. Et d'habitude, comment vous le faisiez? Ça, c'est une première expérience. Voilà, ça c'est une première expérience pour nous quand même. Nous, on a l'habitude de faire en rond, les buts en rond quoi. Ok. Oui. Ok. Là, vous êtes dans la phase d'essai. Oui. Ok, mais là déjà, est-ce que vous pensez que c'est bon? Oui. Parce qu'avec la conduite d'eau, les lignes, l'esthétique quand même est là. Oui, quand même, ça c'est la meilleure façon quand même. Ça nous a poussé à continuer comme ça. C'est la meilleure façon parce que l'eau coule partout un peu. C'est aéré à le passage. Oui, il y a le passage, tout ça là. Oui. C'est une bonne manière quand même. C'est une bonne manière. Oui. Et est-ce que le travail aussi, l'énergie que vous fournissez à la formation vous a permis de faire moins d'énergie et avoir beaucoup plus de rendement? Parfaitement, ça nous a donné beaucoup de facilité pour cultiver. Pour utiliser des buts comme ça, là, ça nous a donné beaucoup de facilité. Ok. Oui. Donc, les techniques que les experts vous ont données pour la transplantation, pour faire les buts, ça vous a servi? Très bon. Je vois beaucoup de jeunes qui optent pour aller à la ville ou aller à l'aventure. Vous êtes là? Oui, nous sommes là pour cultiver la terre. La terre ne ment pas. Quand tu cultives là, ça va se redonner encore. Ok, vous faites confiance à la terre? Oui, on a vraiment confiance à l'agriculture. Ok. Oui. Et vous avez fait quoi? Pourquoi vous n'avez pas choisi un autre secteur? On a fait ça aussi, on a habitué ça vraiment et on a compris encore de plus ça là, ça ne nous ment pas quoi. Ok. Oui. L'agriculture. L'agriculture, ça ne nous ment pas. Ça nous donne beaucoup d'importance quand même. Donc vous appelez aux autres jeunes parce qu'il y a l'exode rural, il y a plusieurs villages, quand vous venez, vous trouvez les parents, quelques réalisations, mais les jeunes sont partis. Oui, vraiment, je lance un appel à les jeunes qui sont en ville sans travailler, qui n'ont rien à foutre dans les villes, de venir au village travailler. C'est tellement important pour nous. Merci. Oui, ça nous donne un grand développement. Merci beaucoup. Oui. Vous l'avez compris, ce sont les mots de ce jeune qui demande à ses amis d'abandonner l'idée de l'exode rural ou de l'immigration, de s'adonner à l'agriculture. Pour lui, c'est la solution pour lutter contre l'insuffisance alimentaire. Il veut tout simplement dire que la terre, elle ne trahit jamais. L'agriculture sur la télé verte, Khessa TV. La réalité paysanne, nous sommes toujours à Colentin et là c'est la traversée pour aller dans les différents champs. C'est le châssis d'un camion qui est transformé ici en pont. Et là, vous allez voir les conditions dans lesquelles vous obtenez nos images parce qu'on dit Khessa TV. Ça, ce sont les agriculteurs derrière moi. Vous pouvez venir, on va traverser parce que là, il faut avoir des témoins. Hein? Voilà, c'est parfois glissant. C'est les moyens de bord. Vous voyez comment ils travaillent. La récolte de l'autre côté doit passer par là pour la commercialisation. Donc pour les aider, il faut ouvrir des pistes rurales, et pourquoi pas des petits ponts pour les permettre de transporter
toute la récolte parce qu'on a vu pas mal de champs. De l'autre côté, le riz, le maïs, le manioc, tout est développé là. Et bon, le courage, ça ne finit pas. Mais il faut les moyens pour les aider à concrétiser ce qu'ils font afin de les permettre de voir le résultat de leur travail.